La solitude après les violences conjugales. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou qui voulaient passer à l'action après des violences conjugales pour vous construire la vie que vous voulez et que vous méritez, qui correspond à ce que vous attendez et qui correspond à vos rêves. Je souhaitais aujourd'hui vous faire cette vidéo d'une jetée parce qu'il faisait très beau, mais trop de vent, donc vous ne m'auriez pas entendu. Alors je la fais ce soir, tranquillement. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte en libération des violences conjugales et familiales et en maîtrise du stress des procédures judiciaires qui sont liées. Je vous accompagne en lien avec les professionnels du droit afin de faire de cette épreuve que vous traversez et de la procédure une force pour votre avenir. Je vous invite tout d'abord à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. En effet, à travers ces vidéos, des ateliers en petits groupes et un accompagnement personnalisé, un coaching qui correspond à votre situation particulière, je vous aide à trouver la meilleure stratégie pour vous pour atteindre vos buts et vous construire la vie de vos rêves. Une fois que l'on a réussi à partir, que l'on a acquis cette première indépendance après des violences conjugales, on se retrouve dans la solitude. Une solitude qui est nouvelle. Et dans un premier temps, ça peut presque être effrayant. Lors des violences conjugales, il y a une emprise qui fait que beaucoup de vos décisions sont contrôlées, que vous avez l'aval ou le non-aval pour même des petites choses de la vie quotidienne qui doivent vous être données avant que vous puissiez faire quelque chose. Donc, une sensation, une habitude de suivre le mouvement, d'être un petit peu un mouton. Or là, quand vous allez prendre cette extraordinaire décision de partir et de reprendre votre vie en main, vous allez vous retrouver face à vous-même. Et c'est une situation qui va être nouvelle. Au début, elle peut être effrayante, elle peut être déstabilisante, parce que vous êtes aussi face à vos souvenirs, face à vos rêves qui ne se sont pas réalisés. Alors, que faire ? Le premier conseil pour ce soir, c'est de vous laisser aller à faire des choses que vous aviez envie de faire et que vous n'aviez pas le temps de faire. Par exemple, la grasse matinée, prendre un café à une terrasse, dans un endroit que vous aimez, aller manger dans un restaurant qui vous fait envie et prendre le plat vraiment qui va vous plaire. Prendre ce temps-là, même si vous êtes seul, juste pour le plaisir. Après, il y a le cinéma aussi, les séries, rester en pyjama ou alors rester en nuisette parce que vous avez super envie et que vous aimez la lingerie. Juste pour vous faire belle, pour vous, comme ça, pour vous réapprivoiser avec l'image que vous aimez. Deuxième conseil, vous réapproprier la beauté du monde. C'est vrai que être victime de violences conjugales, ça confronte vraiment à la noirceur d'un individu qu'au départ, forcément, on a aimé. Donc il y a une vraie déception qui doit être acceptée. Et pour ça, il est fondamental de se reconnecter à cette beauté qui nous environne. Ça peut être dans un premier temps des lieux, de façon à vous imprégner de la douceur de la nature. En vous imprégnant ainsi de beaux cadres, cela va vous aider à vous détendre pour réamorcer des relations apaisées avec les autres. Si vous aimez la culture, vous pouvez également prendre le temps de faire des musées, d'aller à des expositions. Personnellement, j'aime marcher dans des lieux tranquilles, notamment les bords de plage, de jour comme de nuit, ou alors vraiment prendre un bain de solitude au milieu des montagnes, régulièrement pour moi, dans les Pyrénées et dans les Alpes. Je vous invite donc ainsi à réapprivoiser votre solitude. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté très solidaire des femmes qui ont à cœur
de construire et de reconstruire leur bonheur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À bientôt!